Mais en considérant la situation telle qu'on la voit dans l'accord qui a été stipulé, telle qu'on l'examine sur la documentation qui est à notre disposition, en tenant compte des atténuations et des aggravants de peine, j'estime qu'une condamnation de 20 ans de réclusion soit la juste peine pour les crimes commis par l'accusé Riju. Il nous apparaît que la particularité du cas de M. Raju, et ce n'est pas de l'impertinence, nécessite qu'il soit répondu préalablement à la question suivante. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est-il capable d'entendre une histoire individuelle? Est-il effectivement capable, et je répète, ce n'est pas de l'impertinence, d'entendre l'histoire d'un homme qui, dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, va en arriver à commettre ce que Madame le procureur tout à l'heure a tout à fait juste titre appelé le crime des crimes, appelé les pires crimes qui soient, le crime contre l'humanité et le génocide. Nous pensons, Madame, avec Maître Awini, que nous pensions, en tous les cas, car nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il y a un terrible hiatus qui se pose. Nous pensions effectivement que dans le cadre de l'accord que nous avions conclu avec le procureur, les choses étaient claires. Et c'est vrai qu'il serait faible de dire aujourd'hui que dans ce côté de la pièce, que ce soit dans le chef de M. Raju ou de ses avocats, il y ait de l'étonnement, pour ne pas dire d'un caractère sidéré, par rapport à l'interprétation qui est faite de cette convention. Nous sommes à la limite, je veux le dire, vous vous en rendez compte, nous sommes à la limite de la rupture de cette convention. Lorsqu'on nous dit M. Raju était devenu effectivement quelqu'un de terriblement important, vous savez, c'est un accusé d'une importance terrible, parce que M. Naïmana, effectivement, il le connaissait, c'était la personne de contact. Je dis, il y a erreur sur la personne. Nous ne parlons pas de Ferdinand Naïmana, Madame le procureur, d'Eugène Naïmana. Ce n'est ni la même personne, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas les mêmes fonctions. C'est une homonymie. C'est une homonymie. Lorsque, effectivement, on nous dit que M. Raju logeait avec le gouvernement dans l'hôtel des diplomates, c'est une erreur, Madame le Président, messieurs. L'hôtel des diplomates n'est pas occupé par le gouvernement, il est dans une autre ville. Il est dans une autre ville. M. Raju ne vit pas avec le gouvernement, il n'est pas conseiller politique. Alors vous comprendrez que dans des conditions comme celle-là, Madame, je suis obligé de reprendre la parole. Et je suis obligé, la mort dans l'âme, de ne pas pouvoir être réellement et vraiment très bref. Parce que je crains effectivement qu'il y ait un affreux malentendu qui soit en train de se dégager. Et je pense que si votre tribunal doit effectivement déclarer M. Raju, dans le cadre de la procédure dont vous êtes saisi, vous ne pouvez le faire que sur base de l'accord, ou vous rejetterez cet accord. C'est clair, c'est né. Nobody wants to hear Mr. Raju, Mrs. Del Ponte. Je suis navrée, Madame la Présidente, mais il faut que je vous demande que vous me donnez 5 minutes la parole, parce que ce que je viens d'entendre maintenant du côté de la défense, ça peut pas rester, mais 5 minutes simplement sur ce qu'il vient de dire tout au début de son speech. You wish to respond? Oui, parce que c'est inacceptable. Parce qu'on n'a pas besoin de l'accord de Raju, on n'a pas besoin de ses aveux. Mais on a besoin de la vérité. 5 minutes, Madame la Présidente, vraiment. You wish to respond to remarks by Yes. Mr. Gillison? Sorry? You wish to respond To to respond remarks only made what- only yes. by Mr. Gillison? Yes. Yes. go Mais, on. merci, Madame la Présidente. Je suis vraiment navrée, mais... D'abord, n'est-ce pas, on me dit, j'ai dit des choses fausses. J'ai fait des inventions. C'est pas vrai. Parce qu'il suffit de lire cet accord. Mais je répète, on n'en a pas besoin. On est les premiers à dire, rompons cet accord et faisons le procès. Tant mieux. Parce qu'on demandera la réclusion à vie. N'est-ce pas? Parce que c'est du génocide. C'est pas des omelettes et des œufs cassés.
C'est pas de ligne de conduite, c'est pas de responsabilité morale, c'est pas de leçon d'humilité, c'est du génocide. Et le génocide, c'est la réclusion à vie. Et ça, je voulais vous le dire, maître. Mais si vous prenez le numéro 62, n'est-ce pas, 62 de l'accord, et je cite, Madame la Présidente, parce qu'autrement, je ne sais pas, Monsieur Ruggiu reconnaît que c'est à cette époque, soit vers le mois de mars-avril 93, qu'il a rencontré Monsieur Ferdinand Nahimana. Voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous lisez le point 68. Le président, je cite encore une fois, Monsieur Ruggiu reconnaît qu'au cours de cette réunion, Monsieur Juvenal Habyarimana l'a remercié, lui et la personne qui l'accompagnait, pour le travail qu'ils effectuaient et pour l'image qu'ils donnaient du Rwanda et du MRND. En Belgique, au cours de cette réunion, pas 3 minutes, de cette réunion, Monsieur Ruggiu déclare que Monsieur Juvenal Habyarimana lui a demandé son avis sur plusieurs sujets, dont et notamment sur les moyens qu'il convenait de mettre en œuvre pour tenter de restaurer l'image du Rwanda et du pouvoir rwandais. Cela nous a fait dire, Madame la Présidente, qu'à ce moment-là, il conseillait le président du Rwanda sur des hauts problèmes politiques de pouvoir politique. Et c'est écrit noir sur blanc. Je ne crois pas, madame, que cet homme qui avait 36 ans à l'époque, 36 ans à l'époque, avec un niveau d'instruction que nous lui connaissons, il n'est guère très élevé, on puisse exiger de lui d'avoir été un héros, on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir été, ni, et je tiens à le dire, à ne pas avoir su, lui et lui seul, contre toute la communauté internationale, qu'un génocide allait se préparer au Rwanda. Car c'est cela que j'ai entendu tout à l'heure. Il aurait soi-disant été au centre de l'information en Belgique. Allons donc. Le dossier Ruggiu, Madame le Président, messieurs du tribunal, c'est une leçon de modestie, c'est une leçon d'humilité pour nous tous. Et tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris. Vous punirez M. Ruggiu parce qu'il le mérite. Je suis intimement persuadé que vous n'adopterez sûrement pas de peine ridicule parce qu'insuffisante, ni de peine excessive. Vous adopterez une peine justement proportionnée et individualisée. These proceedings are resumed, and I ask for the security to please lead Mr. Ruggiu to the front of the judges. Mr. Ruggiu, the court finds you guilty of the crimes of direct and public incitement to commit genocide and of crimes against humanity persecution. In punishment of the above-mentioned crimes, this chamber sentences you, George Ruggiu, born on 12 October 1957 in Verviers, Liège, Belgium, to count 1, direct and public incitement to commit genocide, a term of 12 years imprisonment. And on count 2, crime against humanity persecution, a term of 12 years imprisonment. The chamber decides that you shall serve these 2 sentences concurrently. This brings us to the end of our proceedings, and I ask security to escort Mr. Ruggiu back to his seat.
So this then brings us to the close of our proceedings. The court adjourns. All rise.